Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et c'est un format que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne, donc je ne sais pas si ça va vous plaire, je ne sais pas si moi ça va me plaire en le faisant, donc du coup on va essayer de faire ça ensemble et découvrir en même temps. Au vu de la poche qu'il y avait derrière moi, vous avez peut-être compris que nous allons faire un mukbang, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'était super tendance il y a quelques temps, il y a longtemps, quand moi je regardais encore YouTube sans être dessus, je sais que c'était tendance, ça se trouve ça allait plus du tout, désolée si ça allait plus, mais on va manger ensemble parce que j'ai très faim et je me dis ça peut être l'occasion de discuter et tout. En plus sur Instagram je vous avais demandé qu'est-ce que vous vouliez voir comme vidéo sur ma chaîne et vous m'avez dit que vous voulez voir de la nourriture plus des vidéos où je parle, donc c'est parfait. Vraiment les frites McDo c'est une dinguerie. Déjà j'aimerais commencer par vous parler d'Until the End parce que je me dis une vidéo papotage, pourquoi pas parler d'Until the End. Donc comme vous avez pu le voir et comme j'ai pu vous le dire parfois dans certaines vidéos, on est beaucoup plus proche de la fin d'Until the End que du milieu de l'histoire et que du début. J'avais annoncé en story Insta que j'avais entamé la réécriture de Until the End avec ma bêta lectrice, donc ma maman pour ceux qui savent pas. J'ai dû mettre pause à ça parce que pour l'instant en fait j'avais mes examens. Et du coup mes examens m'avaient pris vachement de temps. Du coup j'avais mis pause à la réécriture d'Until the End, sachant qu'en plus à côté je continue quand même l'écriture. Puis aussi à côté il faut savoir que je vous prépare un nouveau projet qui me demande beaucoup de temps et sur lequel je peux même pas m'y consacrer. Parce qu'en fait j'essaie vraiment de me consacrer à Until the End et j'ai écrit l'introduction de cette histoire là, donc de ma future histoire. J'ai commencé à écrire le chapitre 1. J'ai déjà la fin de cette histoire dans ma tête, hein. Bien évidemment elle n'est pas encore écrite. Mais je sais que si je me mets sur mon prochain projet, Until the End, je vais un peu le délaisser. Et il est hors de question que je délaisse cette histoire, sachant que vous savez le lien que j'ai avec Until the End, ce que je pense de cette histoire. Si vous ne savez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Until the End que j'avais fait sur ma chaîne il y a bien longtemps. Comme ça, vous aurez vos réponses à vos questions. Mais du coup, voilà, je me suis consacrée totalement à l'écriture d'Until the End. Sauf que là, récemment, j'ai un peu délaissé Until the End. Je vous publie toujours un chapitre par semaine, mais c'est vrai que je l'ai un peu délaissé. Que ça soit en réécriture comme en écriture actuelle. Check. 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 Non, tu ne veux pas check. Mais du coup, j'essaie quand même là de rester productive, de me motiver parce que je me dis, cette histoire, dès que j'aurai fini, j'entame la réécriture. Et potentiellement, quand j'aurai assez de vues sur Wattpad, parce que je ne vais pas me lancer comme ça, potentiellement que je vais publier cette histoire sur Amazon. Et en gros j'ai m'auto-publié sur Amazon pour pouvoir vous partager cette histoire en version papier, parce que je pense que après la réécriture elle peut être vachement intéressante, même si elle est déjà ok hein, mais elle sera encore plus intéressante parce qu'il y aura des détails que je pourrais ajouter, parce que au fur et à mesure de l'écriture j'ai remarqué que j'avais négligé quelques détails et tout. Sinon je vous ai parlé de mon autre projet. C'est vrai que là à chaque fois je vous en parle mais je suis pas précise. Mais il faut comprendre que je vais pas prendre le risque de me faire plagier. Je suis encore en pleine écriture et découverte de mon propre projet à moi. Je sais que la couverture de ce projet a été faite, mais vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo, comme avec Until the End, vous aurez une vidéo quand cette histoire sera disponible sur mon Wattpad. Mais pour l'instant, je préfère rester silencieuse. Je vais vous dire, il y a quelque chose qui se prépare en arrière-plan, mais vous savez pas c'est quoi. En vrai, le seul indice que je pourrais vous donner, c'est cette histoire. C'est inspiré du milieu du travail. Voilà, au moins ça peut vous donner un indice. Après ça sera pas genre vraiment prise de tête. Ça sera plus proche d'une new romance. Voilà, moi mon genre préféré c'est la new romance. Et je me tenais à écrire quelque chose dans ce genre là. Je suis pas une experte, d'accord, j'ai jamais écrit de la new romance. Et là ce sera vraiment mon premier roman sur la new romance. C'est ma première c'est mon premier vrai roman que je vais écrire dans ce thème là. Enfin dans ce genre là plutôt. Et du coup ça va être une découverte pour moi comme une découverte pour vous. Et ça va être assez compliqué, je pense, il y aura son lot de difficultés, mais ça va être intéressant pour moi, vous voyez, je vais apprendre de mes erreurs et ça va être encore mieux pour évoluer dans le milieu de l'écriture. Sinon, attendez, je me mets à l'aise là. Sinon, vrai fun fact, même si celle d'avant était vraie, j'aimerais plus tard aller vivre au Canada. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé, ou je suis pas sûre. Mais en gros, j'aimerais aller m'installer là-bas et vivre parce que je trouve que c'est magnifique en fait. Je trouve ça magnifique et puis je suis des youtubeurs du coup qui vivent au Canada. Et je sais pas, à travers leurs vidéos, ils ont réussi à me donner envie d'aller vivre là-bas et puis j'ai envie de voyager plus tard. J'ai pas envie de rester en France. J'aime beaucoup la France, hein, d'accord, je crache pas sur mon pays. Mais j'ai jamais voyagé en étant enfant.
Les seuls voyages que j'ai fait, c'est en allant chez ma famille en fait, et c'est pas des voyages parce qu'en fait on reste en France, mais j'aimerais vraiment sortir du pays et découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux endroits, découvrir des nouvelles cultures. J'aimerais en fait apprendre et vivre ailleurs. Puis surtout sortir de ce cercle vicieux dans lequel je me suis renfermée et repousser mes limites parce que je suis du genre à flipper pour rien. Mais c'est ce genre de truc que j'aimerais casser quand je voyagerai, c'est d'essayer de repousser mes limites et en fait faire taire cette anxiété sociale que j'ai et essayer de voir jusqu'où je peux aller en fait. Grâce aux conventions, j'ai pu voir jusqu'où je pouvais repousser mes limites, jusqu'à où s'arrête mon anxiété sociale. Je sais que c'est en général un peu dur pour moi, je sais qu'au bout d'un moment je sature, mais j'ai envie de voir dans d'autres situations qu'est-ce que ça donne mon anxiété sociale parce que c'est un point que je sais que certains en ont conscience, mais ça nous bouffe la vie, l'anxiété sociale. Enfin moi ça me bouffe en tout cas. J'ai pas une vie de jeune normale. J'ai beaucoup de mal à, par exemple, sortir sans m'organiser. Si je suis pas organisée de A à Z, quand je suis seule, je veux dire, quand je suis avec les autres, c'est un peu différent. Mais quand je suis seule, si je suis pas organisée de A à Z, si je sais pas à quel horaire je dois prendre le bus, si je sais pas à quel horaire je dois partir de chez moi, si j'ai pas des réveils qui me disent à 6h30 tu te lèves, à 6h45 tu te prépares, enfin c'est un exemple. Mais si j'ai pas tout ça, même chez moi, je commence à paniquer. C'est difficile de dire aux gens avec qui je suis amie, qui ne sont pas forcément au courant, parce qu'il y en a certains, je leur ai pas dit, quand on organise une sortie, il faut que vous soyez précis avec moi, dans le sens où il faut que vous me donniez l'endroit même où on se retrouve, l'heure à laquelle on se retrouve, donc c'est-à-dire qu'il faut que ça soit une heure précise pour que moi, mentalement, je sois prête. C'est très compliqué de ne pas leur faire subir ça, et de moi-même devoir le gérer de mon côté. Et vraiment c'est un truc, ça bouffe de l'intérieur. C'est pour ça que j'ai hâte de pousser mes limites et vraiment voir jusqu'où je peux aller et voir mon évolution et pouvoir être fière de moi là-dessus. Et c'est pour ça que je suis sur YouTube, parce que ça c'était une de mes limites. Et là vous voyez, je suis à l'aise dans mes vidéos. Je suis de plus en plus à l'aise apparemment d'après des retours que j'ai eu. Je suis de plus en plus à l'aise. Et c'est vrai que moi-même en faisant mes montages, je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise. Et je commence à apprécier de plus en plus mon image. Genre d'habitude j'aimais pas trop ma tête. Et je commence à de plus en plus apprécier. Après je dis pas en photo, j'aime toujours pas ma tête, ok? Mais ça commence à aller mieux. Ça je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo au Nouvel An. Quand je vous avais fait un résumé de mon année 2022. Je vous avais dit que j'ai un chat. Vous la voyez souvent, d'accord? Elle est là, elle me regarde parce que là je bouffe, donc elle veut manger avec moi, vous voyez? Et genre moi mon rêve c'est d'avoir plein de chats, d'accord? J'adore les chiens. Mais avec le temps, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus chat, d'accord? J'ai des chiens chez moi, mais aucun d'entre eux n'est vraiment à moi, ils sont à ma mère. Mais moi, mon chat, que vous voyez souvent dans la vidéo, c'est mon chat à moi. J'ai eu des chiens dans le passé, j'en ai eu un seul qui était vraiment à moi et c'était mon chien à moi, mais bon, j'étais trop jeune pour l'élever. Il s'appelait Filou. Je vous en ai déjà parlé et le tatouage que j'ai là, que vous voyez de temps en temps, c'est sa date de décès. Et vraiment, ce chien m'a tellement apporté du positif. Il a fait partie de ma vie au moment où en fait j'avais le plus besoin de compagnie. Qu'en fait, ce chien, il fallait que je lui rende hommage et je m'en voulais en fait de pas lui rendre hommage comme je voulais. Parce que avant j'avais pas de tatouage et tout. Et ce chien, vraiment tout le temps, j'ai l'impression que son décès c'est récent. J'ai l'impression que c'était comme si c'était hier. J'arrive pas à m'en remettre, ça passe pas, vous voyez, c'est comme si c'était bloqué. Et je sais que mon chat ça sera pareil. Parce que après mon chat il est... les conditions de son décès elles sont spéciales. Et c'était pendant le confinement, donc on était enfermés chez nous. Donc en fait on l'a vu partir et c'était horrible. C'est pour ça que je me devais de lui rendre hommage. Du coup ce chien là est parti le 3 avril 2020. Et il y a un an, le 6 avril, on a eu deux petits chiots qui sont nés du coup de la maman qu'on a à la maison. Et vraiment c'était une grossesse qu'on n'attendait pas, c'était une grossesse qu'on n'avait pas prévue, c'est arrivé, c'est un accident. Et ces chiots sont nés le 6 avril et moi, fun fact, je suis née le 7. Donc du coup, ils sont nés un jour avant mon anniversaire et c'est peut-être débile, mais j'ai pris ça comme un signe. Pour moi, c'était comme si, dans un sens, on m'avait enlevé mon chien le 3 avril 2020. Et genre quelques années après, un 6 avril, on m'a du coup redonné deux chiens, deux merveilleux petits chiots trop mignons.
et dont un qui ressemble particulièrement, alors pas trop physiquement, mais dans le caractère il ressemble beaucoup à mon chien. Du coup c'est spécial, mais c'est vrai que bah, du coup j'ai l'impression que dans un sens mon ancien chien est encore là, même s'il n'est pas vraiment là, vous voyez. Regardez ma beauté, elle est là. Là elle est là parce qu'il la bouffe. Je repars bientôt en convention. J'ai complètement oublié de vous le dire parce que là je suis en train de tourner des vidéos, tous les jours j'en tourne. Et j'ai complètement oublié de vous le dire parce que ça m'était sorti de la tête. Mais je repars peut-être en convention. En gros, pour ceux qui suivent People Convention, je pense que vous avez vu l'annonce qu'ils ont fait récemment. Ils vont organiser une convention The Vampire Diaries. Et Cloud Sun ont organisé aussi une convention The Vampire Diaries. À la base, je comptais aller à celle de Cloud Sun parce qu'il y avait des acteurs qui étaient annoncés et qui m'intéressaient vachement. Et le but c'était d'y aller avec ma soeur, parce que ma soeur elle est fan de The Vampire Diaries. Mais le truc, et enfin de tout l'univers, vous avez capté, moi aussi. Mais le truc c'est qu'il n'y avait plus de passes et j'avais pas, en fait j'avais pas l'argent pour me payer les passes. Et là récemment, People Convention ils annoncent quoi? Une convention, et en plus le pire c'est que les deux premiers acteurs qui ont été annoncés, c'est les deux acteurs que ma soeur et moi on va absolument voir, surtout un des deux qu'on va absolument voir, c'était Yann. Et là, j'ai dit à ma soeur, j'ai envoyé la publication sur Insta, j'ai envoyé, je lui ai dit regarde ce qu'il y a. Elle me dit oh mais ils sont trop chiants, genre ils annoncent ça maintenant et tout, parce que on n'avait pas prévu de repartir en convention. Moi je lui dis parce qu'en fait en gros j'avais prévu pour Noël, je suis pas sûre de pouvoir y aller, mais en gros pour Noël j'avais prévu de lui offrir une convention à ma soeur, donc tout frais payé, elle vient juste, moi je lui prends tous les passes, elle vient. Et je voulais lui payer une convention dans l'univers de The Vampire Diaries parce que je sais que c'est sa série favorite, donc forcément je voulais lui faire plaisir. Et là je vous jure que quand j'ai vu qu'ils annonçaient cette convention, j'étais en mode c'est un signe, en plus il y a son acteur favori. Et j'ai dit, c'est bon, je lui paye. Et ma soeur était en mode, mais non, mais t'es folle, t'as vu les prix. J'ai dit, mais c'est un cadeau. Je lui ai dit, t'inquiète, c'est ton cadeau de Noël. J'avais prévu de t'offrir ça déjà de base. Donc là, c'est vraiment tombé pile poil à temps en fait. Du coup, peut-être que vous aurez un vlog quand on ira à cette convention-là. Voilà, et vous reverrez ma soeur. Même si vous l'avez pas vraiment vue dans le vlog de Dream It, mais vous la reverrez. C'est sûr. Bon, sur cette anecdote assez funny, moi je vais vous laisser. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Après je peux forcément, en faire d'autres, genre pas forcément en mangeant. Parce que je suis pas vraiment à l'aise de manger devant la caméra, je suis désolée mais j'y arrive pas. Genre c'est soit je parle, soit je mange, mais j'arrive pas à faire les deux. Parce que je me dis les bruits de bouche c'est pas agréable. Donc je pense que j'essaierai de vous faire d'autres vidéos où je parle comme ça. Ça peut être une manière d'apprendre à me connaître. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.